savez que le Mali, le Niger et le Burkina évoluent dans un cadre confédéral. À l'époque, mon arrivée avait pour objectif de remercier le peuple du Mali, du Burkina et de la Guinée pour le soutien qu'ils ont apporté au Niger lorsque la CEDEAO avait pris la malheureuse initiative d'agresser à travers les moyens militaires la République du Niger qui cherchait sa voie. J'étais venu affirmer à mon frère Assimi Goïta, à l'ensemble du peuple malien, notre gratitude et notre reconnaissance pour ces sacrifices. Parce que c'est un sacrifice et il faut le qualifier en tant que tel. Le fait de rentrer dans la guerre éventuellement si le Niger venait à être agressé. Depuis lors, nous avons évolué dans un cadre global en créant d'abord l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, suivi quelques mois plus tard de la création de la Confédération États du Sahel, le 6 juillet exactement 2024 à Niamey. Entre autres objectifs ont été donnés à cette confédération, et notamment le premier pilier qui est la préoccupation de nos populations, la défense, sécurité. Deuxième pilier qui est celui de la diplomatie et un troisième pilier qui est celui du développement. Pour ces trois piliers, nous nous rencontrons à travers nos structures intermédiaires, soit c'est les experts, soit c'est les ministres, pour de temps en temps évaluer la distance parcourue, permettez-moi d'utiliser ce terme, les objectifs atteints ou à atteindre. C'est dans ce cadre que je suis présentement à Bamako pour essayer de faire le tour de l'horizon avec mon frère Assimi Goïta. Un tour d'horizon qui inclut bien évidemment les trois domaines que je viens de citer. Vous êtes certainement au courant, comme tous les peuples de la Confédération, de notre volonté de créer et consolider une force unifiée dont l'état-major est déjà opérationnel. Les bataillons sont constitués et seront opérationnels, si on peut dire opérationnels, puisqu'ils le sont déjà à travers des opérations bilatérales ou multilatérales que nous avons conduit, que nous avons eu à conduire, soit avec le Mali, soit avec le Burkina, ou les trois pays ensemble. Mais nous voulons aller plus loin et c'est la raison pour laquelle l'état-major dont le siège est à Niamey est actuellement en formation pour que tous les problèmes de défense et sécurité soient pris en charge par cette force unifiée. Pour ce qui est de la diplomatie, vous le voyez, que ce soit aux Nations Unies ou dans toute autre rencontre d'intérêt, nos représentants gardent la même position, prennent les mêmes décisions. C'est la volonté de notre confédération et c'est en ce sens que les ministres travaillent nuit et jour. Pour le développement, vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Je ne vais pas rentrer dans des détails, puisque bientôt nous allons nous retrouver une fois de plus à Bamako pour déterminer avec précision le contour du fonctionnement de cette banque.
Mais sachez que déjà tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance, mais sera précisé, Inch'Allah, à la prochaine rencontre ici à Bamako. Je n'aimerais pas aller dans d'autres détails qui sont des détails plutôt discrets. Donc il y a des domaines bien sûr qu'on ne peut pas évoquer ici, mais il y a des domaines d'intérêt que nous avons passés en revue et que, Inch'Allah, à la prochaine rencontre, vous saurez davantage. Voilà en quelques mots l'objet de ma visite. Une fois de plus, merci au vaillant peuple du Mali, merci au vaillant peuple du Burkina, merci au vaillant peuple du Niger, peuples qui ont permis de prendre l'ascendant et désormais de conduire la révolution. Il n'y a pas autre qualificatif que celui-là. C'est le peuple du Sahel qui conduit la révolution. Et Inch'Allah, avec le peuple comme guide, le succès est au bout du chemin.